Peuple dahoméen, je proclame solennellement. Elle résonne encore dans l'oreille des Béninois. Une voix triomphante du premier président du Bénin martelant la souveraineté nationale. Derrière cette vibration sonore se cache ce grand homme. Hubert Koutoukou Maga, prénommé Ibrahim. Il est né le 10 août 1916 à Parakou dans le Nord Bénin, où il fréquente l'école coranique avant d'y faire ses études primaires, qu'il poursuit à Boycon, puis à Abomey en 1926. Il obtient le certificat d'études primaires supérieures à Porto Novo avant d'entrer à l'école normale William Ponty en 1933 et en sort major de la promotion dahoméenne. Hubert Maga sera d'abord nommé à Bembereke puis à l'école primaire de Natitengu qu'il dirige à partir de 1945. Il amorce sa carrière politique avec son élection au poste du président de l'Assemblée territoriale. Hubert Maga sera également nommé Premier ministre et vice-président du Conseil de gouvernement. Il accède à la magistrature suprême le 26 juillet 1960. Lorsqu'il accède au palais présidentiel après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Et les archives qui sont aujourd'hui disponibles montrent bien que c'est à la veille du premier remaniement ministériel en 1962 qu'il présente à l'Assemblée nationale son programme de gouvernement et qu'il insiste sur le développement de l'agriculture. Président ambitieux, Hubert Maga mettra à profit ses relations pour doter le Dahomey de quelques infrastructures en 3 ans de gouvernance. Par rapport aux relations qu'il a développées avec la France, les premières infrastructures, il a pu obtenir des financements pour les premières infrastructures comme la construction du palais de la présidence, comme l'hôpital que vous avez aujourd'hui qui porte son nom. Cette vision du développement n'aura pas suffi pour épargner Hubert Koutoukou Maga des intrigues politiques. Quand ils évoluaient jusqu'en 1963, entre-temps, ils ont mis de côté Yaomadegbe dans l'opposition. Alors il y a cette fois-ci, avec des interventions à des niveaux donnés, un rapprochement cette fois-ci entre Yaomadegbe et Apiti. Et c'est ce rapprochement-là qui a donné naissance au premier coup d'État de 1900 d'octobre 1963, qui est la première révolution d'octobre 1963, pour faire chuter Maga. Le pouvoir échappe au père de l'indépendance destitué en octobre 1963 à la suite d'importantes manifestations. Le colonel Christophe Soglo prend le pouvoir. Hubert Maga se réfugie au Niger puis au Togo. En mai 1970, Hubert Maga reprend les destinées du Bénin. Un jour on dit, parce que les régimes militaires se sont succédés, et nous sommes arrivés à 70. 70, oui. À 70, ce sont les mêmes militaires qui ont dit le pays est ingouvernable. Il faut faire revenir, n'est-ce pas, les anciens leaders politiques, afin qu'ils se présentent librement aux élections législatives, aux élections présidentielles. Voilà comment nous sommes revenus en 70. Hubert Koutoukou Maga reste à la tête du Bénin jusqu'au 26 octobre 1972. Il décède le 8 mai 2000 à Cotonou à l'âge de 83 ans. Mais les empreintes du père de l'indépendance du Dahomey restent toujours visibles dans un Bénin qui poursuit sa marche pour le développement.